La princesse sans cheveux. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse nommée Aurore. Mais contrairement à toutes les princesses des contes de fées, Aurore n'avait pas de longs cheveux brillants, ni de tresses dorées. Elle n'avait pas de cheveux du tout. Quand elle était petite, ses cheveux avaient commencé à tomber sans raison. Les médecins du royaume disaient que c'était une maladie rare, mais Aurore ne se laissait pas abattre. Elle portait toujours un sourire éclatant et s'amusait à décorer sa tête avec des couronnes, des foulards colorés ou même des fleurs. Cependant, au château, certains chuchotaient derrière son dos. Une princesse sans cheveux ? C'est étrange, disait-il. Mais Aurore n'y prêtait pas attention. Elle avait d'autres rêves en tête. Elle voulait prouver qu'une princesse n'avait pas besoin de cheveux pour être spéciale ou pour accomplir de grandes choses. Un jour, une terrible tempête frappa le royaume. Les vents étaient si violents qu'ils détruisirent les récoltes, et les habitants commencèrent à manquer de nourriture. Le roi et la reine étaient désemparés. « Que pouvons-nous faire ?» demanda le roi lors d'un conseil royal. « Il faut trouver de nouvelles terres pour planter des graines », répondit un conseiller. « Mais cela pourrait prendre des mois, voire des années. » Aurore, qui écoutait discrètement, se leva soudainement. « Père, je veux aider. Je vais partir en quête d'un endroit où nous pourrons cultiver de nouvelles récoltes. » Le roi hésita. « Mais ma fille, c'est une mission dangereuse. »« Je suis prête à essayer, » dit-elle avec détermination. Le lendemain, Aurore quitta le château avec un sac rempli de graines et de provisions. Elle traversa des forêts sombres, grimpa des montagnes escarpées et marcha sous un soleil brûlant. Partout où elle passait, les gens qu'elle rencontrait regardaient sa tête chauve avec curiosité. « Où sont tes cheveux, princesse ?» demandait-il. Aurore souriait toujours et répondait. « Je n'ai pas de cheveux, mais j'ai beaucoup d'idées et de courage. » Sa confiance inspirait les autres, et beaucoup décidèrent de l'aider dans sa quête. Finalement, après plusieurs semaines de voyage, elle trouva une vallée fertile entourée de montagnes. L'endroit était parfait pour cultiver des légumes, des fruits et des céréales. Elle retourna au château et annonça la bonne nouvelle. « J'ai trouvé un endroit où nous pouvons tout recommencer. » Le roi et la reine, émus et fiers, organisèrent une grande expédition pour planter les graines. Les récoltes poussèrent rapidement, et le royaume retrouva bientôt la prospérité. Les habitants, qui autrefois chuchotaient sur son apparence, virent en elle une héroïne. Notre princesse est la preuve que ce n'est pas l'apparence qui compte, mais le courage et le cœur, disait-il. Aurore devint une source d'inspiration pour tout le royaume. Sa différence, qu'on voyait d'abord comme une faiblesse, était en réalité sa plus grande force. Elle comprit alors une chose importante, la vraie beauté ne réside pas dans les cheveux ou les vêtements, mais dans les actions et les choix que l'on fait. Et ainsi, Aurore devint la princesse sans cheveux, aimée et respectée par tous pour sa bravoure et sa sagesse. Les enfants, cette histoire vous a-t-elle montré qu'il faut croire en soi, même quand on est différent ? Si vous voulez entendre d'autres contes inspirants et pleins d'aventures, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Et dites-moi en commentaire, quelle qualité pensez-vous qu'une princesse ou un prince devrait toujours avoir ?